ai demandé combien il peut se faire dans ce métier-là. Il m'a dit qu'il peut gagner en moyenne 20 000 francs par jour. Même qu'il était avec un ami avec qui il travaillait, il pouvait gagner chacun 20 000 francs par jour. Mais que l'ami a abandonné ce boulot-là pour aller faire un concours où il a été retenu et qu'il était payé à 100 000 francs par mois. Voir le système éducatif. Peut-être parce que pour vous, hein, il faut étudier des filières porteuses, par exemple sur l'agriculture, sur même le commerce, sur la pêche. Il faut quand même il faut enseigner ces filières-là. Parce que si on ne les enseigne pas, on ne peut pas connaître l'importance. C'est justement ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Et à commencer par là, je pense qu'il faut mettre en place un système pyramidal. Oui. Le système pyramidal, ça veut dire quoi? Il doit y avoir beaucoup de personnes en bas, et plus on monte, il doit y avoir peu de personnes en haut. Le système pyramidal fait de telle sorte qu'on n'a pas besoin que beaucoup de personnes aillent étudier le doctorat ou que beaucoup de personnes aillent faire le master ou la licence 3. Non. Il faut que depuis le DEF, on puisse orienter le maximum de jeunes, avoir les 60% pour aller dans les centres de formation professionnelle, pour aller apprendre des métiers, la tôlerie, pour aller apprendre la plomberie, la menuiserie, l'électricité. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une électricité, vous avez du mal à en trouver. Alors que c'est des métiers qui sont très prisés. Aujourd'hui, on en a besoin presque tous les jours. Mais vous avez du mal à trouver un plombier pendant 3 jours, 4 jours parfois. Aujourd'hui, vous regardez les plomberies de nos maisons, ne sont pas du tout en état. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'experts dans ces domaines-là. Donc, on a besoin que ces métiers-là puissent être mis en valeur, que la promotion de ces métiers-là soit faite. Une fois qu'on a le maximum de personnes, on crée une autre avalanche de groupes de jeunes beaucoup plus doués dans les domaines intellectuels à aller faire des études telles que le lycée. Après le lycée aussi, on crée des cycles courts de 2 ans. Avant, on avait le bac plus 2 qu'on appelait le DEUG. On doit avoir ce système-là encore. Tout le monde n'est pas obligé d'aller faire des longues études. Certaines personnes ont envie d'arrêter pour commencer tôt à travailler parce que la situation familiale ne leur permet pas d'aller faire des longues études qui se retrouvent parfois être une perte de temps. Parce que quand tu finis, tu te retrouves avec un simple bout de papier qu'on appelle ton diplôme, où il y a ton nom, ton prénom dessus, mais souvent qui ne te sert absolument pas à grand chose sur le marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises recherchent des compétences et non ce bout de papier qui est le diplôme, qui doit être mis en arrière et non en avant. Donc je pense qu'il faut mettre en place ce système pyramidal-là, faire la promotion de ces écoles professionnelles-là, faire en sorte que le maximum de personnes n'aillent pas faire forcément le lycée et surtout pas l'université. Encore moins l'université. L'université, il faut le mettre en place pour des élites. Et encore dans l'université, ceux qui doivent faire la licence et le doctorat doivent encore être des élites. De telle sorte qu'on aura un groupe d'élites, on aura ceux qui vont réfléchir, ceux qui vont designer, ceux qui vont concevoir et ceux qui vont manœuvrer. Oui, mais avant, il n'y avait pratiquement pas de chômage ici en Afrique, même ici au Mali. Par exemple, le fils de cultivateur, de facto, c'est un cultivateur, c'est un paysan. Le fils de pêcheur, il apprend la pêche. Celui qui a la forge, le forgeron, on lui apprend des abattages. Mais aujourd'hui, pourquoi tout ça a disparu? On ne les enseigne pratiquement pas. Même dans nos écoles, par exemple, ça peut quand même aider. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Beaucoup de choses se sont modernisées. Aujourd'hui, on a la télé. Aujourd'hui, on a Internet. Et tout part aussi de ce que l'État fait la promotion. Quand on fait la promotion de quelque chose, c'est cette chose-là qui a amené à prendre le dessus. Aujourd'hui, c'est la promotion du bureau qui a été fait un peu partout. Tout le monde voit M. Attaher à la télé tous les jours. Même celui-là qui gagne 10 fois plus que M. Attaher dans son métier de manœuvre va vouloir sortir à la télé, va vouloir briller, va vouloir être sous le climatiseur sans savoir réellement les difficultés que vit M. Attaher. Est-ce que vous voyez? Donc, on a fait la promotion de ces métiers de bureau-là, ce qui fait que tout le monde aujourd'hui veut aller travailler dans un bureau. Je disais dans un de mes interviews que j'ai rencontré un jeune qui est venu installer ma clim à la maison et qui m'a dit que je lui ai demandé combien il peut se faire dans ce métier-là. Il m'a dit qu'il peut gagner en moyenne 20 000 francs par jour. Même qu'il était avec un ami avec qui il travaillait, il pouvait gagner chacun 20 000 francs par jour, mais que l'ami a abandonné ce boulot-là pour aller faire un concours où il a été retenu et qu'il était payé à 100 000 francs par mois. Vous rencontrez 20 000 francs par jour, déjà il se retrouve à 600 000 francs par mois, et il abandonne ce métier-là pour aller faire un concours où il sera payé à 100 000 francs par mois. Soit disant... Est-ce que, puisque vous prenez cet exemple-là, est-ce que celui qui est allé pour le salariat, est-ce qu'il ne peut pas dire que l'emploi qu'il fait, c'est précaire, par exemple, hein, et c'est précaire, que ce n'est pas tous les jours qu'il peut avoir 20 000 francs. Il peut penser comme ça. Il peut penser que ce n'est pas tous les jours où il peut avoir la chance d'avoir 20 000 francs. Peut-être que ce n'est pas tous les jours. Ok, supposons que ce n'est pas tous les jours qu'il gagne. Le salaire qu'il a, est-ce que c'est tous les jours? C'est pas tous les jours. C'est une seule fois dans le mois.
Donc, quelle est la grande différence? Pourquoi aucun métier n'est en réalité garanti? Et celui qui veut réussir, c'est celui qui doit prendre le plus de risques. L'entrepreneuriat, comme on le dit, c'est la prise de risque. Plus il y a de risques, plus il y a de chances de réussir. En réalité, rien n'est garanti. Donc, un métier où vous gagnez 20 000 francs par jour, si vous avez 10 jours dans la semaine, c'est-à-dire les 1/3, vous avez déjà 200 000 francs dans le mois. Vous gagnez mieux déjà que ce que vous avez déjà ici. Et vous pouvez épargner. Vous pouvez épargner pour investir dans d'autres domaines qui vont venir augmenter vos chances de ne pas vous retrouver dans une situation, comme vous avez dit, des difficultés. Oui. Le jour où vos activités vont plus battre de l'aile. Oui. Donc c'est comme ça qu'on se garantit. C'est comme ça que tous les entrepreneurs ont évolué pour arriver à ce système. Oui. Il ne faut pas croire que le salariat, même le salariat, on peut vous chasser du jour au lendemain. On peut vous bannir de votre métier. Donc, où se trouve cette garantie-là? Du jour au lendemain, tout peut basculer. Pendant que vous n'êtes même pas préparé. Exactement. Ah, okay. Donc, en réalité, la garantie à 100% n'existe pas. Donc, tout est aléatoire pour vous.